Oui. Bonjour monsieur. Oui. Vous êtes le responsable du club des anciens. Oui. Oui, bonjour, c'est de la place à l'appareil. Je suis responsable de l'animation culturelle à la mairie de Maubeuge. Oui. Je voulais vous souhaiter une bonne année, Oui. et surtout évidemment une bonne santé. Oui, merci. Et vous également. Merci, c'est gentil. Et je voulais vous passer le président du club de Oui. Maubeuge, le club Oui. des anciens, Oui. monsieur Robert Ledoux. Oui. Merci. À qui je donne? Allô? Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel? Oui. Ah, bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est Robert. Oui, bah, oui. Je t'appelle pour te souhaiter une bonne année Oui, bah, oui. et surtout, Bonne santé. voilà, Hein? à toi ainsi qu'à toute... Toute la famille. Voilà, Oui, oui, c'est très bien. je voudrais que cette année soit longue et dure. Ah oui, hein, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est la santé. Oui, parce qu'avec la santé, ça permet qu'elle soit longue et dure. Bah, voilà. Pour le postérieur de toutes les femmes de ta famille. Entendu, ouais, c'est très bien. Une bonne année. Oui, Robert, oui, tu me l'as déjà dit. Bonne santé aussi. Hein? Qu'elle soit, Dure et longue. voilà, Voilà, hein. Bon, Robert, je vais devoir te quitter parce qu'on me demande, hein. qu'elle soit longue et dure, comme tu dis, Oui, oui. pour les postérieurs de toutes les femmes de ta famille, Bien sûr. hein, parce que c'est important. Oui. Ça leur donne, Bah, de la joie, de la santé, puis c'est tout, quoi. Hein? voilà. Voilà. Hein? Hein. Donc je te souhaite une bonne année, Oui. qu'elle soit, Ouh. oui, comme tu dis, ou Hein? Non, mais écoute, dépêche-toi, on me demande, alors. qu'elle soit, Qu'elle soit longue et dure. voilà, Hein? pour, Pour les postérieurs des femmes. voilà, pour les postérieurs des femmes de ta famille, Voilà, d'accord. hein, Ouais. et spécialement pour ta femme. Oui. Est-ce que tu pourras leur mettre un petit coup de ma part? Oui, oui, je manquerai pas. Allez. Hein? Bon, allez, au plaisir, un de ces jours. Eh, Michel, Au revoir, Robert. Ouais. je te passe le maire. Oui, d'accord, entendu. Allô? Oui. Oui, excusez-le, Oui. monsieur le maire à l'appareil. Oui. Oui, Oui, excusez. bonjour, monsieur le maire, oui. Oui, excusez-le, hein. Oui, non, mais c'est pas grave, j'ai bien compris tout de suite dès le départ, quoi. Voilà, écoutez, Ouais. permettez-moi de vous adresser. Mes meilleurs voeux également, hein. Voilà. Alors, surtout une bonne santé, Oui, c'est certain, c'est vrai. et Hein. une bonne année, Voilà. qu'elle soit longue. Dur, comme il dit Robert, là, je sais Voilà. pas qui, là. Voilà. Hein? Allez, pour les postérieurs des femmes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. C'est le club de boules? Oui? Ah, très bien. Bonjour, docteur de la place à Saint-Aignan. Je vous appelle parce que j'ai 4 personnes qui font partie de votre club de boules, qui sont venues me voir parce qu'elles avaient des problèmes de déformation. Ah bon? Voilà. Et oui, des problèmes de dos, quoi. C'est certainement un Non, consécutif. parce que j'ai pas entendu parler, c'est pour ça que je suis le président moi d'ici, là. Ah, bonjour Et monsieur. j'ai pas entendu parler de quelqu'un avait été vous voir pour ça, c'est pour ça. Bon, là, j'ai un de vos joueurs, quoi, un de vos adhérents, qui est un monsieur d'un certain âge dont je ne peux pas dire le nom, hein, qui souffre, lui, d'une légère tendance à la scoliose suite à ça. Et je dois lui faire un toucher rectal pour lui remettre la colonne vertébrale droite. Bon, simplement, il ne veut pas. Alors, je comptais sur vous, si je peux mettre l'amplificateur, si vous pouvez le soutenir et lui expliquer que c'est normal. Ouais, bah oui, mais Hein? il faut déjà que je connaisse la personne aussi. Bah, écoutez... J'ai pas entendu parler, alors c'est pour ça. Non, non, mais bon, je ne peux pas vous donner son nom, je suis médecin, hein. Oui, oui, Et il oui. s'appelle donc, son initial, c'est R. Son prénom? Je peux pas vous en dire Ouais. plus, monsieur. R, ça va être Robert, alors. Voilà. Oui, bah je vois qui c'est, Bon, je pense, hein. je dois lui mettre 2 doigts pour faire un toucher rectal, pour travailler donc par l'intermédiaire de l'anus, la dernière vertèbre du coccyx. Simplement, il ne veut absolument pas que j'y fasse ça. Ah oui, mais il est pas tellement facile à... Ouais, à ouvrir, je sais, ouais, j'ai compris. Est-ce que vous pouvez quand même, je vais mettre l'amplificateur pendant que je lui mets un... je vais essayer de lui faire le toucher digitorectal. Est-ce que vous pouvez le soutenir et je pense que ça va l'aider? Oui. Hein, lui faire comprendre qu'il faut le faire. Ouais, oui. Je compte sur votre soutien parce que ça va prendre 2 secondes. Hein. Ah bon? Voilà, vous avez votre président qui est là. Hein. Il vous entend, hein, vous pouvez parler. Ah bon? Alors c'est toi, Robert? Ouais, Ah bon? Le signal, alors qu'est-ce qui t'arrive? il veut me mettre 2 doigts dans le cul, ce con-là. Bah si, s'il le faut, hein. Allô?
Oui. Bon, vous pouvez lui demander de se mettre à quatre pattes, excusez-moi, mais il faut l'aider, hein. Eh ben oui, Robert, mais si t'as vraiment mal au dos, puis qu'il le faut, hein. Oui, Hein? il va me mettre 2 doigts dans le cul. Et puis, elle te dit, t'as déjà mis 1000 dans le cul, c'est pour ça. Ça va me faire mal. Ah non, mais non. Ah non, vous rigolez, là. Allez, mettez-vous à quatre pattes. Non, Qu'est-ce qu'il y a là, mon Dieu? Ouais, Robert, allez. il veut que je me mette à 4 pattes, eh. Si dit de te mettre à 4 pattes, tu te mets à 4 pattes. Putain, il voit mon cul, ce qu'on a. Il va ton cul. Et c'est pas la mer à boire. Bon, mais maintenant, je vais introduire 2 doigts, alors attendez. Eh, je veux pas de ça, moi. Hein. Ouais. Et là, faut que vous m'aidiez, parce que je vais lui mettre les 2 doigts. Vous pouvez peut-être lui parler, lui raconter une histoire, lui, pendant que je fais ça, hein. Bon, allez. Il y a les gamins là qui sont là, dépêche-toi. Ben oui, mais t'es marrant. Il va me mettre les doigts, eh. Hein? Il approche ses doigts. Approche les doigts. Oui. Allez, on se laisse faire. Allez, te faire, sinon si t'as toujours mal. Allez, Robert. Allez. Allez, on y va. Tout doucement. Oh non, hé. Allez, ça va être fini. Oh mon Dieu. Ouais. Il me met les doigts. Et il n'a pour 2 secondes. Fais-moi penser à autre chose. Tu veux pas me chanter une chanson? Allez. Allez, on y va, monsieur, allez. Ah. Allez. Et écarte les fesses. Ouais. Allez, au risque. Ouais. Robert, allez. Allez, au risque. Allez, faut cesser là, c'est bon. Allez, au risque. Allez. Oh. Oh. Oh là. Oh là 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 là. Allez, c'est presque Allez. fait. Allez, on y va, là. C'est presque fini, là, Allez. monsieur. Allez. Oh. Oh. Chante-moi une chanson. Ah bah qu'est-ce que je te chante, merde. Je te Vas-y, prends chanter. chante-moi vite. Allez, allez. Oh. Hein, lève la jambe, va que ça rentre. Allez, allez. Lève la jambe, lève la jambe. Allez, Robert. Lève la jambe, je veux que ça rentre. Ouais, vas-y, Allez. c'est bon, là. Allez. Continue à chanter. Ouais. Allez, c'est rien, allez. C'est un petit moment passé, là. La chanson. La chanson, Ouais. vite. Allez, ça y est, presque, là. Allez, allez, ça y est, là. La chanson. Ouais, il va te remettre ça, là. C'est bon, allez. Allez, Robert, ça y est, là. Allez. Allez. C'est bon? Ça y est. Ah bon? Oh. Oh! Oh. Ah, toi, que ça fait pas la mer à boire? Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est pour vous dire que votre numéro va changer. Ah, Vous avez de quoi noter? oui, 03 85 13 28 36 Oh, vous allez 64. trop vite. Comment? vous allez trop vite pour moi. Mais on n'a pas que ça à foutre, hein? Alors, 03 85 73 Ah, 84. vous allez trop vite pour moi. Et quoi encore? Bon, Alors, attention, vous êtes prête? Vous êtes dans le starting block, là, madame? 85 et après. Alors, 03 85 78 34 13. Vous foutez de moi, je vous ai dit d'aller doucement. J'en suis à 37. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est n'importe quoi. Oh, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est l'ambassade d'Italie. Oui, c'est quoi, monsieur? Bonjour, monsieur. Je voudrais me faire livrer une pizza, s'il vous plaît. Pardon? Je voudrais me faire livrer une pizza. Bah, c'est pas à l'ambassade d'Italie qu'il faut livrer une pizza. Pardon? C'est pas ici à l'ambassade, monsieur. Je suis à l'ambassade. Oui, alors? Je voudrais une pizza aux anchois. Mais, désolé, monsieur, écoutez. C'est que je sais pas qui vous a renseigné ça. L'ambassade d'Italie ne délivre pas de pizza. Bon. Alors, très bien. Vous en êtes certain? Bah oui, monsieur. C'est pas au restaurant. Bon. Ah, d'accord. D'accord. Vous faites pas les livraisons? Non, monsieur. Bon, alors. Désolé. De pizza, il n'y en a pas. Non, monsieur. Bon, alors, je voudrais, à ce moment-là, des lasagnes. Oh là là, vous me prenez pour qui, monsieur? L'ambassade d'Italie pour au restaurant ou quoi? Vous faites pas les lasagnes non plus? Non, monsieur. Bon. D'accord? Alors, des scampi fritti. Ça vous faites? Écoutez, monsieur, je le dis pour la 13e fois, hein. L'ambassade d'Italie, ce n'est pas un restaurant. D'accord? Mais attendez, on m'a dit, à l'ambassade d'Italie, c'est les meilleures pizzas de Paris. Mais c'est qui m'a dit ça? Qui? Monsieur l'ambassadeur d'Italie. Pas du tout, monsieur. Je suis Et moi, un- je vous dis que l'ambassade italienne ne délivre pas de pizza. Bon. Ni de lasagne, ni de spaghetti. Écoutez, monsieur, puisqu'il n'y a pas de pizza, puisqu'il n'y a pas de lasagne, puisque je... Il n'y a pas de ni de addition et ni de cappuccino. D'accord?
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, allô, j'écoute. Allô? Oui, Oui, bonsoir, monsieur. Ici Radio 3N à l'appareil. oui, La radio de Neuilly. Nous émettons donc oui. dans un circuit fermé, dans une maison de repos pour les personnes âgées. Il y a 1800 personnes qui vont beaucoup au spectacle à Paris. Et tous les mercredis soirs, nous téléphonons aux salles de cinéma pour prendre un peu la température. J'ai appris que vous aviez, je crois, 4 films. Oui. Et dont 2 érotiques, et nous ne négligeons pas non plus les films érotiques, car vous le savez, c'est quand même une des préoccupations. Enfin, les gens d'un certain âge aiment bien les voir, donc des films érotiques, parce qu'ils sont un peu seuls, quoi. Oui. Hein, Bon, alors le fait, il est quoi, le fait? Alors, c'est que vous allez être en direct dans 20 secondes maintenant, que nous allons parler un peu des films que vous passez ce soir pour faire de la promotion. Hein, alors, même si vous les avez pas vus, c'est pas grave, vous nous racontez un peu ce qui se passe, du moment que ça fait de la publicité, et puis que moi, ça intéresse un peu l'émission, quoi. Les films on passe dans la salle 1, beaucoup de films policiers, et dans la salle 2, les films érotiques. Attention, monsieur, c'est dans 10 secondes. Comment? Dans 10 secondes, attention. 5, 4, 3, c'est parti. Et nous sommes donc en direct avec le directeur de la salle de cinéma. Oui. Oui, bonsoir, monsieur le directeur. Vous êtes en direct sur Radio Neuilly. Alors, nous allons maintenant avec vous parler des films érotiques, puisque vous le savez, nos auditeurs, qui sont quand même des gens du 3e âge, fréquentent assez régulièrement ces salles, qu'ils apprécient au demeurant. Bon, alors, quels sont les 2 films érotiques que vous présentez à nos Alors, auditeurs? vous voulez 2 films érotiques de cette semaine? Oui, parce que je crois que cette semaine, les 2 films érotiques, c'est L'Insatiable. il s'agit de 2 nouveaux films. Hein. C'est des films, disons, en deuxième série. Hein. Attendez. On les a pas en première projection. Non, allô? Oui, on vient d'envoyer un petit truc de publicité pour vous couper. Non, vous dites que c'est des nouveaux films, que c'est en première projection. Hein, attention, on va reprendre dans 3 secondes. Alors, cette semaine, donc, vous avez 2 nouveaux films. Alors, cette semaine, je vous dis, cette semaine, on passe L'Insatiable. C'est un nouveau film. Voilà. Et Baby Cat. C'est également un nouveau film. Et qui est un nouveau film aussi. En exclusivité à Paris pour la première fois, je crois. Voilà, c'est ça. Nous voudrions savoir un petit peu de quoi retournent ces films. C'est en quoi, qu'est-ce qu'ils apportent de nouveau dans la sexualité? Vous savez, quand vous prenez des films, monsieur, de sexualité, ils s'en ressemblent plus ou moins. Oui, mais attendez. Non, mais écoutez-moi bien. Ils Attendez, s'en reviennent plus ou moins. Non, attendez, monsieur, comme vous êtes en direct, on vient d'envoyer encore une publicité. Non, vous dites, effectivement, ils sont extraordinairement nouveaux. Vous dites qu'il y a des performances et des nouvelles positions. Vous racontez n'importe quoi du moment que ça vous fait de la pub à vous, parce qu'autrement, les gens vont pas être intéressés s'ils sont comme les autres. Il y a 2400 personnes qui vous écoutent, monsieur, et qui sont vraiment qui vont y aller dès demain si vous vendez bien votre sauce. Hein. Alors, attention. Écoutez, Attention. L'Insatiable est Attendez, on reprend dans 3 secondes. Bon, L'Insatiable... Ah non, attendez, monsieur, on reprend dans 3 secondes. Bon, je vous écoute. Alors, nous sommes donc de nouveau en direct avec le directeur de la salle qui nous disait qu'il y avait des grandes nouveautés, je crois, dans ces films érotiques. Alors, en particulier, L'Insatiable. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Alors, L'Insatiable relate un film érotique, donc des plus classiques. Voilà. Des quoi? Des plus classiques. Oui, mais vous m'avez dit quand même qu'il y avait une grande nouveauté, je crois. Bon, c'est une nouveauté, mais je crois que dans un sens, si je puis vous dire, c'est qu'un film érotique ressemble beaucoup à d'autres films. Bon, il y a des différences, mais L'Insatiable est un film érotique qui est très bien. Oui, mais vous me disiez en antenne, pour ne pas choquer, mais vous inquiétez pas, les Voilà. auditeurs de la maison de retraite de Neuilly ne sont pas choquables. Voilà. Ne vous inquiétez pas. Bon. Vous m'avez dit en antenne qu'une des filles, si je me souviens bien, se faisait faire quelque chose de nouveau. Oui, effectivement. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit qu'il y a certaines scènes qui sont, disons, un petit peu osées. Voilà. Alors, en particulier, la nouveauté, c'est que cette fille, je crois, se fait... il y a plusieurs garçons, et je crois qu'il y a une scène de possession à un moment. Attendez, on envoie un spot publicitaire. Allô? Oui, je Oui. vous écoute toujours. Non, monsieur, il faut vraiment... Vendez le mieux votre film, hein. On vient encore d'envoyer une publicité, mais personne ne va y aller si vous êtes comme ça. Dites qu'il y a des... Allez-y, carrément, des machins, dites des noms, des jambes écartées, tout, de la cuisse, quoi, parce qu'autrement, personne ne va y aller. Comment voulez-vous faire de la publicité si vous dites pas ça? Attention, on y retourne. Alors, ce film, monsieur le directeur, c'est un grand film érotique? C'est un grand film érotique. Et qu'y a-t-il dans ce film? Bon, L'Insatiable est un film érotique
qui présente énormément de beaucoup de choses au point de vue de jambes écartées, de fesses, de baise, et disons de toutes les choses qui sont particulièrement, qui ne se font pas dans certains foyers et que vous voyez à l'écran. Je crois qu'il y a une scène Voilà. avec un hérisson. Voilà. Oui, avec un hérisson, d'accord, oui, il n'y a pas de problème. Et les gens apprécient absolument ce genre de film-là. Mais qu'est-ce qui fait le hérisson dans le film? Alors, qu'est-ce qui fait le hérisson en film? C'est le type principal du film. Le type principal du film qui est à la tête de l'affiche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce hérisson? Est-ce que c'est vrai qu'il... Avec la jeune fille? Il fait des choses, disons, que vous devez deviner vous-même. Attention, monsieur le directeur, on envoie un spot de pub. Dites qu'il viole la jeune fille et que c'est une pénétration impitoyable. Attention. Il la viole. Attention, c'est dans 2 secondes. Attention. Alors, monsieur le directeur, pour conclure, ce hérisson, que fait-il dans le film? Le hérisson fait dans le film, il viole la fille. Oui. Il la fait passer par tous les moyens, chose que le public aime absolument et qui ressort, disons, très content. Bon, et en résumé, Voilà. est-ce qu'on peut dire que c'est le C'est nouveau... un film absolument parfait. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de jambes écartées, je crois. Oui, vous mentionnez beaucoup de jambes écartées, c'est ça. Bien. Alors, si on pouvait résumer en trois mots ce film. Alors, le film Autre mots. Bon, vous êtes hors antenne, là? Non, vous êtes à l'antenne, c'est à vous. Je suis hors antenne, Vous êtes sur l'antenne. sur l'antenne. Bon, alors, je vous parle de L'Insatiable. L'Insatiable est un film très très bien, où il y a disons, de la baise, où il y a l'hérisson, qui est le film, qui est le principal personnage du film, qui fait les fonctions du scénario, et en principe, disons que le film est très très bien conçu, disons, dans son scénario. Monsieur le directeur, on reprend, on a mis un spot publicitaire, vous dites qu'il y a du cul, il y a de la baise, il y a du sexe, il y a des cuisses Bon, alors écartées. écoutez, je vais vous résumer. Bon, alors vous mettez sur l'antenne, là. Alors, L'Insatiable. Je suis bon? Oui, Bon, L'Insatiable, vous avez du cul, vous avez de la baise, vous avez l'hérisson, le film principal, disons l'acteur principal du film. Vous avez de la baise, du cul, des jambes écartées, un film qui n'est jamais vu encore jusqu'à l'écran, actuellement. Voilà. oui, il faut quand même dire que le hérisson viole la fille. Hein. Alors, Vous mettez ça. Hein. non, mais dites-le. Dites. Alors, ce film, L'Insatiable, est un film où le hérisson, principal genre du film, baise la fille par tous les trous, écarte les jambes, la viole, et tout ce qui peut en rester, est un film superbe, sur écran, en panovision, est un film à voir dans tous les sens. Est-ce qu'il y a du sexe? Oui, il y a du sexe. On le voit, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a du cul? Il y a du cul. Les gens qui veulent voir vraiment du sexe et du cul sont servis. Est-ce qu'on voit les couilles du hérisson? Les coups du hérisson sont vus. Dites, Brièvement sur le film, mais ils sont vus. C'est aux spectateurs de voir et de bien ouvrir les yeux. on voit les couilles du hérisson. Vous dites qu'on les voit brièvement, mais que c'est aux spectateurs de faire attention. Attention, on est en radio, là, attention. Vous êtes prêts? Alors, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais on les voit bien. Alors là, ça va être super. Attention, vous êtes prêts? Oui. À vous, monsieur le directeur. Bon, pour L'Insatiable, c'est un film érotique. Vous voyez des couilles, le cul, les jambes des femmes, les chattes, et tout ce qu'on peut imaginer. Et vous avez affaire à un personnage principal, le hérisson, qui s'occupe, disons, dans le film, de violer les femmes. On voit les couilles, le cul et tout. Monsieur le directeur, Oui. pour finir, vous dites, on voit bien les couilles du hérisson, c'est aux spectateurs de faire attention, mais je peux vous jurer qu'on les voit. D'accord? Attention, c'est à vous. Les
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Pâtisserie Brunello, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes bien chocolatier? Oui. Oui, bonjour. Monsieur Delaplace, de la société Delaplace à l'appareil. Oui. J'aurais voulu faire un cadeau, une belle boîte de chocolat à quelqu'un qui travaille dans mon entreprise depuis très longtemps. Oui, monsieur. Et envers qui je nourris un sentiment très vif et en même temps que je veux garder secret. Voilà. Oui. Donc j'aurais voulu une belle boîte de chocolat. Bien sûr. Qu'est-ce qui plairait le plus à une femme d'après vous? C'est une question de goût. Hein. Automatiquement, on prend des boîtes qui vont être panachées, si vous voulez, pour tout le monde. Hein. Oui, alors ce que je vais faire, Oui. c'est que je vais vous la passer, vous allez voir avec elle ce qu'elle aime comme chocolat, vous n'avez qu'à lui dire que c'est quelqu'un d'autre qui lui fait un cadeau évidemment, mais qui voulait connaître ses goûts en matière de chocolat. Oui. Moi je ne peux pas dire que ça vienne de moi puisque Oui. je veux que mon sentiment reste secret. C'est gentil. Voilà, je vous l'appelle. Hein. Faites venir Janine, je vais vous la passer. Hein. D'accord. Et je vous ferai une boîte très belle. Oui Janine, on a une communication pour vous. Merci, monsieur le président. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour madame. Madame Janine Ledoux à l'appareil. Oui, voilà, écoutez, je m'excuse de vous déranger. J'aurai donc une petite boîte, c'est la pâtisserie à l'appareil. Oui. J'aurais à savoir, vous qui êtes beaucoup plus expert, donc avec beaucoup plus de connaissances, qu'est-ce que vous auriez souhaité comme boîte, si vous voulez, à fleurs, ou alors une boîte un petit peu plus sobre, dans des tons, avec des petits pailletés rouge fuchsia, argent. Attendez, là je suis sur les lieux de mon travail. Oui. Je suis la secrétaire de mon président. Bien sûr, oui, non, mais là c'est la pâtisserie. Donc, j'ai un présent à faire, si vous voulez. Et de la part de qui? Écoutez, là, pour l'instant, je peux pas vous dire. Et donc, on m'a demandé... Oh, madame, alors, je dois vous dire que je ne peux accepter ce cadeau. Car, voyez-vous, Enfin, on peut parler entre femmes, je pense. Oui, bien sûr. Je suis secrètement amoureuse de mon patron, Monsieur Bernard, qui est beaucoup plus jeune que moi, vous l'avez compris. Et je ne peux accepter un cadeau de la part d'un inconnu. Je m'en doute, Je suis madame. désolé. Eh bien, écoutez, je me permettrai de vous faire quelque chose quand même de assez joli et qui se rapporte un petit peu à notre goût, à nous, à la maison, madame, si madame, vous permettez. Madame, je ne veux pas accepter. Vous n'avez pas compris, je suis amoureuse de mon président. Oui, là, mettez-vous à notre place aussi, madame. Nous sommes des gens qui offront des choses merveilleuses, si vous voulez. Nous sommes des gens de bonheur, si on puisse appeler ça aussi comme ça. Et je pense que c'est tout à fait quelque chose de sublime que de pouvoir offrir du bonheur aux autres. Je vous remercie. Voilà. Mais je ne peux accepter, vous comprenez? Oui, bien sûr. Je vais vous faire porter donc par votre patron, donc il vous offre très gentiment donc une très belle boîte de chocolat. Mon patron? Oui, tout à fait. Donc Monsieur Bernard. voilà Bernard Delaplace. C'est pas... Non, attendez, ne me dites pas que c'est lui. Ah vous voyez que le bonheur, il y a toujours une place pour le bonheur, madame. Qui est-ce qui m'envoie cette boîte de chocolat? Voilà, c'est donc Monsieur Bernard Delaplace. Monsieur Bernard? Voilà, donc vous voyez comme c'est merveilleux, madame, hein. Monsieur Bernard? Voilà. Oui Janine. Monsieur Bernard, je vous aime. Moi aussi Janine. Mais je vous ai toujours aimé. Oh madame. Voilà, vous voyez que tout s'arrange, monsieur. Ah madame, merci. Ah de rien, monsieur. Non, il n'y a pas de mal. Vous savez, le mal n'existe pas. Il n'y a que les choses positives qui sont très agréables dans la vie. Et avec ça, je pense que les humains feraient énormément de bien autour de soi. Je vous aime, Bernard. Merci madame. De rien, monsieur. Et alors donc, écoutez, maintenant je crois qu'on n'a plus vraiment besoin de... De boîte de chocolat. Voilà. Ça fait rien, vous boirez le champagne. Merci madame. Voilà, l'un remplace l'autre. Je vous aime. De rien, monsieur. Je vous aime, Jeanne. Allez, monsieur, bonne journée. Je vous aime. Et bravo à vous deux. Au revoir, monsieur. Je vous aime, Bernard. Moi aussi, Janine. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien le 2982. Oui, monsieur. Ah, très bien. Excusez-moi de vous déranger. Il n'y a pas d'heure. Mais non, je vous en prie, vous ne me dérangez pas. Bon, hier soir, j'ai pris une cuite avec un gars qui travaille chez vous, là. Monsieur, je sais plus comment.
Il m'a laissé ses coordonnées de travail et il me souvient même pas de son nom, il m'a dit de l'appeler. Oui. Si je peux lui parler. Mais il n'est pas ici. Ah, il est où, là? C'est quoi votre société? C'est la prévention routière. Pardon? À la prévention routière. Ah, Comment il s'appelle, le monsieur? je sais plus. Et il m'a dit, mais Ah oui, mais ça, alors là... un gars qui travaille chez vous et qui tient bien l'alcool, parce qu'hier soir, j'ai rarement trouvé un gaillard comme ça. Hein. Ah bon? 3 bouteilles de whisky à 2. Hein? 3, pas une. C'est pas possible. 2 bouteilles de vin rouge, une bouteille de vin blanc, une vingtaine de canettes. Et je passe sur le digestif, parce que sinon ça va me perdre. Oh ben, normalement, c'est le coma éthylique, hein. Oui, ben là, c'était pas loin. Hein. Ben, je voudrais bien le nom de la personne aussi. Oh, je sais plus, c'est un responsable. Ben oui, mais monsieur, si j'ai pas son nom, comment voulez-vous que je sache? Je sais pas, il nous a raconté des histoires là sur une dame qui travaille à la prévention routière. Oui. Une dame qui est, paraît-il, directrice, je crois. Oui, c'est moi. Je sais pas qui c'est. Oui. Apparemment, ça a l'air d'être une sacrée. C'est une sacrée quoi? Une sacrée yop la boum, quoi. Ah bon? Ouais, il nous a raconté des trucs sur elle. Eh ben c'est moi, monsieur, vous allez au bout du fil. Oh. Mais je veux le nom de la personne. Toi, imaginez. Alors, il nous dit que cette dame-là, enfin, on peut parler en toute confiance. Ah ben bien sûr, monsieur, au contraire. Bon. Il paraît que... Avec les... Avec quoi? Ben oui. Avec... J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il paraît... Vous promettez que ça reste... Oui. Vous pouvez allez- parler, je suis toute seule, hein. Vous n'allez pas dire ça à cette dame-là. Non. Elle slick. Elle quoi? Elle slick. Mais c'est n'importe quoi, hein. C'est ce qu'il a dit, j'ai un Je vous dis que c'est moi, la directrice de la prévention routière. Viens voir, Bernard. Si vous passez, j'ai un ami, il a entendu, il vous dira ça mieux que moi. Viens là, viens voir. Tu sais, le gars hier qui était bourré, là, celui qui nous a ramenés, là. Tu te souviens, la dame avec qui parlait, là, qui était responsable de... Ben, il y a une collègue à cette dame-là qui l'a... Comment qu'elle disait qu'elle faisait? Ah oui, merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Ben, je sais pas, moi, vous parlez de quoi, là? Ben, je sais pas, on me dit que, bon, il y a un monsieur qui travaille à la prévention routière, qui est avec vous hier, qui a bu des litres de whisky, des litres de vin, des canettes de bière. Ah, Toto. Oui, mais son nom de famille, comment que c'est? Tout le monde l'appelle Toto, apparemment, il est connu, hein. C'est un gars qui travaille avec une dame, il paraît, qui est... une dame qui flic. C'est pas à moi, hein, il y a erreur. Ah, hein. je sais pas qui c'est, madame, moi je vous connais pas. C'est une dame qui est responsable. C'est moi. Il y a personne d'autre. Je vous repasse... Tu t'es foutu dans la merde, là, parce que... Je crois que c'est la dame en question. Mais non. Eh, c'est ce que je fais quand même, je suis pas fou, hein. Allô? Oui. Vous êtes où, là? Alors, on est à Épinal, c'est parce que ce soir, on doit remettre ça. Et où? Ben, il nous a dit, je vais essayer d'amener la dame qui slick. Oh, comme c'est pas à moi, alors de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Ben oui, vous n'êtes pas la patronne, vous, alors. Mais si, monsieur, c'est moi la patronne, je viens de vous le dire. Je t'avais dit, t'es con. C'est moi la patronne dans les Vosges. Moi, je veux le nom de la personne, c'est tout. Ben... Parce que je n'ai pas l'intention d'être salie par des poivreaux. C'est un gars, comment qu'il l'appelait? Toto. Oui, mais Toto quoi? Ça me dit rien, Toto. Toto, Ben, Toto derrière l'église. Voilà, comment qu'il l'appelait. derrière l'église. Oui. Mais derrière la basilique? Oui, derrière la Le basilique. petit bistrot qui est là? Voilà. Alors, Toto derrière... Vous avez de quoi noter? Oui, Si vous avez de quoi noter, je vous dis tout. oui, Alors, il était 22h15 quand ça a commencé. Hein. oui. Donc, Toto, il attend sa mère hein, derrière la basilique. Et donc, sa mère arrive, elle est en Mercedes, quoi. Oui, Et alors, la maman à Toto, ben, elle descend oui, de la Mercedes. Hein. Et puis, alors là, elle file son bas. oui, Et donc, Toto, il voit sa mère avec le bac à filer. oui. Il dit, mais Non, mais vous êtes en train de me raconter des bêtises, hein. vous m'avez demandé l'histoire, Toto. Je vous demande le nom du monsieur qui a bu avec vous. Alors, il y en avait plusieurs. Il y avait monsieur Jean-Yves Lafesse, de Rampin. Oui. Vous le connaissez, non? Mais oui. Bon, il y avait lui. Ah, ça y est. Ça y est, quoi? Oui, ça y est, j'ai compris. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Gare de Reims, Brio. Je voudrais le bureau des appels en gare.
Pardon? Le bureau des appels en gare, s'il vous plaît. La sono, alors? Voilà. Bon, bah, attendez voir, je vais essayer de vous le passer. Merci. Ne quittez pas. Merci. Vous êtes en communication avec la SNCF. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Paris Austerlitz, ça, Oui. pareil. Ça va? Ça va? Fait bon? Oui. Ouais, pas terrible, quoi. Hein? Oui. Bon, je t'appelle, là, je vais te passer le 12, c'est un retraité cheminot, là, qui est avec nous à Paris Austerlitz. Oui. 40 ans de maison, hein. Tu vois, pas mal, quoi. Oui. Je te le passe, hein. C'est le bureau des appels en gare, hein. Oui, c'est bon, t'inquiète pas. Ok, je te le passe. Merci. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va? Bon, je t'appelle là parce que on est, comment on dit, on revient d'un voyage des retraités de la SNCF. Oui. Et on a un message parce qu'il y a des dames à nous là qui sont dans la gare de Reims. Actuellement? Oui. Oui. Alors, si tu pouvais faire un bureau d'appel en gare, on fait toujours un message. Là. Tu peux faire un message en appel en gare. Oui. Parce qu'on fait toujours ça, nous, hein, pour leur dire au revoir et bonjour, quoi. Hein. Oui. Voilà. Tu as de quoi noter? Oui. Alors, je suis un ancien chef de gare, moi. Hein. Alors, le chef de gare. Donc, le chef de gare. Le chef de gare est bien monté Est bien monté et remercie ces dames. et remercie ces dames. Voilà. D'accord. Voilà. On met pas de nom, rien du tout comme ça, là. Non, non, ben, de toute façon, elles ont l'habitude, hein. Bon, ben d'accord. Alors, je patiente, je vais écouter avec toi. D'accord. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. Attention, attention, message personnel. Le chef de gare est bien monté et remercie ces dames. La fête, c'est un salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, ma sœur. Bonjour, monsieur. Je suis bien chez les sœurs du Oui. Sacré-Cœur. Oui, oui. Oui, bonjour, on voudrait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. C'est la gendarmerie à l'appareil. Oui. On se oui. permet de vous appeler parce qu'on vient de faire une descente dans le harem de monsieur le préfet. Je sais pas si vous étiez au courant. Oh non. Enfin bon, ça reste entre nous, ma sœur. Oui, 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 bien sûr. On a découvert que le préfet cachait un harem Ah bon? dans la préfecture. Ah bon? 118 femmes qui vivaient là. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est... Oh, Voilà. le préfet de... Ah oui, oui, oui. Oh, Le préfet. mon Dieu, miséricorde. Mais dites-moi, monsieur, mais elles sont venues par leur propre volonté ou bien est-ce que... Oui, elles sont venues par leur propre volonté, c'est-à-dire qu'elles ont été arrachées à leur famille. Dans quel sens est-ce qu'on pourrait vous aider? Voilà, le gardien de ce harem est un eunuque Oui. turc. Oui. Hein, et on n'arrive pas à l'interroger, nous, évidemment, comme vous l'imaginez. Oui. Je vais donc me permettre de vous le passer. Oui. Donc, on aimerait avoir les prénoms des filles. Mhm. Il est castré, donc il ne parle pas. Oui. Je vous le passe, hein, ma soeur. D'accord. Oui. Allô? Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, Oui, bonjour. bonjour. Dites-moi un peu, est-ce que vous pouvez me dire le nom des filles qui sont avec vous? Oui, bien sûr. Il y avait Marie-Thérèse, Hélène, Sylvain. Sylvain. C'est un homme, son nom? Oui. Donc, il y a un homme parmi ces femmes. Ah bah oui, pour la préfète. Ah. Elles sont de quelle origine? Agricultrice. Comment? Agricultrice. Oui, mais elles sont turques, elles sont de quel pays? Ah non, elles sont de la campagne. Elles ont été poussées par l'exode rural, voyez-vous. Mais ce ne sont pas des Françaises. Si, l'exode rural les a poussées, voyez-vous. Alors au bout d'un moment, évidemment, elles sont toutes retrouvées à la préfecture. Et c'est là que le préfet a une idée géniale. Les regrouper au sein d'un harem. C'est pas possible. Ah c'est l'exode rural. Oui, c'est ça, oui. Et vous venez directement de Turquie? Ah oui, moi oui, c'est-à-dire que il y a l'exode rural en Turquie aussi. Eh oui, oui. Et alors je suis parti en tracteur en me disant, parce que là-bas on n'a que des tracteurs, hein. Moi Oui. je viens des montagnes. Hein. Oui. Et alors en route évidemment j'ai été intercepté par des guérilleros parce qu'il y a la guerre dans les montagnes en Turquie. Oui. J'ai pourfendu tant et tant d'ennemis que je ne vous en ferai pas la liste, hein. Oui. Elle est trop longue. Hein. Oui. Arrivé en France évidemment, j'ai senti quelque chose qui
me poussait irrésistiblement à aller à la préfecture En tracteur? en tracteur. Mon Dieu, quel malheur. J'ai rencontré monsieur le préfet. Oui. Il m'a dit, vous aussi, vous avez été poussé par l'exode rural. Mhm. Je lui ai dit, bah oui, monsieur le préfet, oui. Et c'est là qu'il m'a proposé le travail. Donc c'est lui qui vous a demandé que donc... Il m'a dit que comme j'avais été poussé par l'exode rural, Oui. il m'a dit, j'ai une place pour vous, Oui. voulez-vous devenir eunuque? C'est aberrant, un truc pareil. Et vous les gardiez où, ces filles? À la réception, vous savez, Oui. à l'accueil, quoi. Elles étaient toutes là? Toutes à la réception de la préfecture. Mais qu'est-ce qu'elles faisaient là, alors? Alors, il y en avait une qui était standardiste, Oui, l'autre qui était à l'accueil, oui. une qui était secrétaire dactylo, une autre qui passait les téléx, et ainsi de suite. Elles étaient toutes employées, alors? À la préfecture. Elles étaient toutes employées à la préfecture? Voilà. Sous la houlette de monsieur le préfet lui-même. Oui. Et moi, j'ai surveillé, j'ai été nommé chef du personnel. Eunuque chez nous en Turquie, ça veut dire chef du personnel. Mais alors, de toute façon, donc elles ne sont pas dans l'illégalité. Ah bah pas du tout, non, pourquoi? Vous voulez me repasser Oui, je vous l'agent le- de police, s'il vous Oui, plaît? je vous le repasse. Oui, merci. Merci. Oui, monsieur, mais tout compte fait, d'après ce qu'ils me disent, monsieur, elles ne sont pas dans l'illégalité, elles sont employées à la préfecture. Mais- Lui, il est arrivé là, c'est le préfet qui l'a engagé comme chef de personnel, vraisemblablement. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il était eunuque. Oui, alors il dit que Nick, dans son pays, ça veut dire chef de personnel. Il n'aurait pas pu nous le dire plus tôt. Allô? Oui? Ma sœur, je vous remercie. Hein, Il n'y a pas de quoi, monsieur. parce que c'était une blague pour la radio. Oh, c'est pas vrai. Si. Vous êtes impayable quand même, vous savez. Vous me donnez l'absolution quand même. Ah oui, bien sûr. Je n'ai pas le droit, mais je vous la donne quand même. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane. Est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien. Dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment, nous sommes trompés de numéro. C'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous. Hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane. Hein. Vous Oui. nous entendez bien? Oui, je vous entends très Je vous bien. passe le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Et comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le stade rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre. Hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non? Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79-78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein? Donc hémisphère sud, hein? Voilà. Bon, il va falloir relever d'un mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein? Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention.
Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol. Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Eh ben, que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. J'ai vidé la crème au-dessus de la tête, Oui, comme vous m'avez demandé, voilà. Et c'est tombé en combien de temps? au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes. Enfin, au bout de 2 secondes, là, j'ai senti la crème. Oui, alors là, la crème, elle est où exactement? Bah, sur ma tête, et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Bah, au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui. Oui, bonjour madame, c'est la tour de l'aéroport de Belfort, l'appareil. Ah bon? Oui. Vous habitez bien 5 Grande Rue, hein? Oui. Nous appelons actuellement tous les habitants de la Grande Rue, Oui. parce que nous avons une dame, madame Ledoux, qui était de Belfort. Ah bon? Oui, elle est de Belfort, figurez-vous, hein. Aussi extraordinaire que c'est Paresse, mais elle est de Belfort, et elle est passée par Sermamani. Ah bon? Oui, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah bon? Donc c'est une dame, Germaine Ledoux, donc... Oui. Je sais pas si vous imaginez. Oui. Cette dame, donc, madame Ledoux, qui a pris sa voiture ce matin à Belfort. Ah. Eh oui, et elle a roulé, donc, à une vitesse de 80 km/h. Oh là là. En voiture. Jusqu'à Sermamani. On sait pas où elle est, alors? Si, bien sûr. Si. Je sais pas si vous vous rendez compte, on sait où elle est. Oh mince. On voulait donc vous prévenir, hein. Oui. Ce matin, à 10h30, madame Germaine Ledoux a pris sa voiture. Une Peugeot. Une Peugeot en plus. C'est une drôle d'idée, ça. Elle a roulé sur la route Oh, à 80 km/h. faut le faire, hein? Faut le faire. Ah, faut le faire, oui. Elle ne s'est jamais arrêtée. Oui, si. Enfin, au feu rouge. Bah oui. Elle n'a pas doublé de voiture. Elle avait mis sa ceinture. Ben moi... Elle a regardé convenablement dans tous ses rétroviseurs. Tout, voilà. Je sais pas si vous voyez. Oui. Et elle est venue à Sermamani. Oh mince. C'est-à-dire qu'elle a fait combien de kilomètres? 6 kilomètres. 6 kilomètres? Oui. Eh bien, madame Ledoux est partie à 10h30 ce matin. À 10h30. À 10h30. Pile. Oh là là, il y a 6 kilomètres. Et elle a fait 6 kilomètres. Oh là, c'est pas vrai. Et elle conduit très bien. Ah, puis elle conduit très bien. Elle conduit très bien. Eh oui, et elle a, figurez-vous qu'elle n'a même pas brûlé de feu rouge. Oh, c'est pas vrai. Oh là là. Elle s'est garée dans la Grande Rue. Oh mince. C'est bien là que vous habitez. Ah oui, carrément à la Grande Rue, moi. Dans la Grande Rue. Oh mince. Eh oui, elle est descendue de la voiture. Ah bon? Et là, elle a refermé les portières à clé. Oh là. À mon avis, elle est déjà sortie de la voiture. Oh, c'est pas vrai. Si. Et elle est allée faire des courses. Ah, c'est pas vrai. Je sais pas si vous imaginez. Pourtant, il n'y a pas beaucoup de magasins à Sermamani-Avery. Elle est allée à la pharmacie. Elle serait à la pharmacie, vous croyez? Absolument. Elle est allée, écoutez bien madame, je vous demande de garder votre calme. Oui. Elle est allée acheter des pansements. Oh mince. Oh, c'est pas vrai. Si, parce qu'elle s'était coupée avec un couteau à pain. Oh là là. Elle s'était coupé un petit bout d'ongle. Et elle a voulu donc remettre le bout d'ongle avec un pansement. Oh, c'est pas vrai. Si. Incroyable. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, alors? Eh bien, écoutez, madame, vous ne devinerez jamais ce que je vais faire maintenant. Oui. Non. Dites-moi. Eh bien, écoutez bien. Oui. Vous écoutez?
Oui. Eh bien, madame, je vais maintenant vous dire au revoir. C'est vrai? Oui, je vais vous dire au revoir. Ah bon? Oui, alors écoutez bien, vous êtes prête? Oui. Attention. Oui. 3, Oui. 2, 1. au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur. Ouais. Oui, bonjour monsieur. Nous voudrions savoir si vous aviez été appelé par un con ce matin au téléphone, quelqu'un de mal élevé, un fouteur de merde, quoi. Non. Au téléphone. Non. Vous êtes certain? Ah non. Il n'y a pas un connard qui vous a appelé, hein? Non. Qui c'est qui m'appelle là? C'est les postes, hein, pareil, les renseignements téléphoniques. Ah non. Vous êtes certain qu'il n'y a pas un branleur, un espèce de connard qui vous a appelé avant midi? Ah non. Non, non. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens, hein, sur pause. Ah, qui se plaignent? Ouais. Ah non, j'ai pas eu ça. Il y a un espèce de connard, un trou du cul, quoi, hein, Ouais. qui les appelle et... Ah oui, puis ils vous ont appelé? Ouais. Bon alors, qu'est-ce que je fais s'ils m'appellent? Bon, écoutez, c'est simple, hein. Ouais. Il appelle les gens pour les emmerder, quoi, hein. Hmm. Et il leur demandait s'il n'y a pas un connard qui a appelé, justement, pour se foutre de leur gueule, hein. Ah oui, d'accord. Donc, si jamais vous avez ça, Hmm. est-ce que vous pouvez nous le signaler, Oui, ok. hein? Ouais. Vous serez assez con pour nous le signaler avant midi? Bah d'accord, oui. Là, avant midi, là? Oui. Parce Ouais. qu'après, on a notre pause, on n'en a rien à foutre après des appels, évidemment. Hmm. Est-ce que c'est possible? Ok. D'accord. Alors, vous demandez monsieur de la place, hein. Attendez que je marque ça. Je vais vous dire comment il fait. Attendez votre numéro de téléphone. Alors, bah, vous faites le 13, évidemment, hein. Ouais, ok. Alors, c'est très simple, vous le reconnaîtrez facilement, hein. Bon. Hein, donc, il se fait appeler de la place. Hmm. Hein, vous voyez déjà un peu le niveau. Hmm. Et donc, il appelle, hein, chez les gens. Hmm. Il leur demande si par hasard, il n'y a pas un espèce de connard, vous voyez, Hmm. qui a appelé pour se foutre de votre gueule. Ouais. Et alors, vous le reconnaîtrez encore plus facilement parce que, c'est pas fait, demande aux gens de le rappeler au 13 et de demander monsieur de la place. Ah, d'accord. Vous voyez? Ok. D'accord. Bon, ben, je vais voir ça. Si éventuellement vous repérez, c'est pas fait, hein, cette espèce Ouais. de raclure, Ouais. hein, vous voyez, c'est très simple, hein. Hmm. Vous, D'accord. vous faites le 13, D'accord, puis je demande monsieur de la place. voilà. Ok. Hein? Bon, ben, ok. D'accord. Hein, et plutôt que le 13, faites le numéro d'Europe 1. Ah, d'accord. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, la librairie? La librairie? Oui, monsieur. Allô? Pas possible, mais ils sont nuls ou quoi? Ben c'est vous, ouais. Ils sont nuls, les dire. Enfin, il est gonflé quand même. Attends, mais c'est pas possible. Non, mais je peux pas laisser tomber, si ça se trouve, on va leur vendre un contrat, laisse tomber. Ils entendent rien. Allô? Oui, mais je vous entends très bien. Ah, les mecs, il faut vraiment donner des cours de téléphone parfois, c'est dingue. Allô? Allô? Allô, oui? Allô, vous m'entendez? Mais très bien! Qu'est-ce que c'est que mais c'est des charlots, ils savent pas servir de téléphone. Mais c'est pas des charlots, enfin! Qu'est-ce que c'est que cette... C'est bon, laisse tomber, on va appeler sur un autre poste. Allô? Allô, la librairie? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Nous avons eu des d'abord, problèmes nous au sommes- téléphone. Ah, monsieur! Oui, bonjour. Oui, bonjour. Nous ne sommes pas des charlots. Nous ne sommes pas nuls. Alors, je vous prierai d'abord d'être poli. Ah non, attendez, monsieur. Je vous entendais très bien et vous devriez modérer vos expressions. Maintenant, je vous écoute. Ah non, monsieur, mais attendez, vous devez tromper, c'est les assurances du billet à l'appareil. Oui, mais vous, écoutez, monsieur, je reconnais votre voix. Vous avez dit que nous étions des charlots, Bon. que nous étions des nuls. Quand vous téléphonez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous pourriez modérer vos expressions. Moi, monsieur? Voilà. Mais je suis assureur, je ne me permettrai pas, enfin Bah, voyons. écoutez, je reconnais votre voix, monsieur, je vous en prie. Vous avez appelé 3 fois. Alors bon. Ah non. Alors maintenant, je vous écoute. Je suis assureur, monsieur. Mon métier m'empêche, évidemment. Vous imaginez bien que les assureurs, nous sommes quand même des gens très Oui, mais comptoirs. enfin bon, allez droit au but. Qu'est-ce que vous recherchez? Pourrions-nous nous rencontrer, cher ami? Pourquoi, monsieur? Éventuellement pour discuter d'un contrat, d'assurance. Je suis très bien assuré, monsieur. Je n'ai pas besoin d'assurance, surtout avec des représentants comme vous. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas, hein. Oui? Alors, il y a quelqu'un? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui? Bonjour, madame. Allô? Madame? Oui, bonjour, monsieur. Ah, bon, bah. Allô? Oui? Oh là. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur.
Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Et... Bonjour, monsieur. Oh, ouais. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Ah. Ah, bonjour, monsieur. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir, monsieur. Ah. Au revoir. Oh, c'est bizarre. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui. Voilà, je voudrais laisser un message pour Charlotte Dumas. Pour Charlotte Dumas. Charlotte Dumas. C'est quelqu'un qui a acheté un répondeur Made in, vous savez, et qui fonctionne pas très bien. Donc comme il est cassé, elle m'a donné un numéro. Et puis bon, vous prenez les messages, quoi, puis elle passera les prendre en fin de journée. Mais qui est cette personne? Charlotte Dumas? Oui. Ah, vous ne la connaissez pas, hein? Enfin, Attendez, ça me dit rien au départ. c'est c'est un mannequin, hein, c'est une belle fille. Hein. On peut dire qu'elle est bien élevée, ouais, bien éduquée. Une jeune fille assez alerte, qui se débrouille pas si mal que ça dans la vie, je dirais même. Ouais, propre, ouais. Oui, mais elle me connaît, cette personne? Ah non, pas du tout, non, vous inquiétez pas. Non, c'est juste que si vous voulez, elle nous donne votre numéro. Oui. Ses amis vous laissent des messages, et hop, elle vous appelle, puis elle demande s'il y a des messages pour elle. Oula, et qu'est-ce que c'est ce boulot-là? Ah ben, vous savez, je vais vous dire. On n'est pas une maison de transit ici, hein? Ah bon? Et ni de messagerie, on est un établissement scolaire. Un message d'urgence, je le prends. Oui, ben là c'est urgent, hein. C'est que ce soir on devait dîner ensemble et j'avais prévu de faire un bœuf gros sel à la maison parce qu'avec le froid qu'il fait ça réchauffe. Et ma mère m'a dit que le bœuf gros sel il fallait 48 heures. Vous êtes au courant, non? Eh ben, à vrai dire non. Donc si elle peut venir dîner à la maison demain plutôt que ce soir en fait. Si vous pouvez lui dire ça si elle vous appelle. C'est que je la connais pas cette personne. Non mais elle va vous appeler, elle va venir récupérer les messages en fin de journée. Ah oui, mais alors là je peux pas marcher dans ce système, moi, monsieur. Non, mais il s'agit juste d'entraide humanitaire là, c'est pas grave. Allez, un effort, que diable. Il y en a que pour quelques mois, vous inquiétez pas. Quelques mois? Oui, ça va pas durer, hein. Mais vous plaisantez là. J'aime bien rendre un service, mais vous imaginez que... Oui, bien sûr. Si vous me dites ça va durer 2-3 mois. Oh non, 3-4 mois, mais bon, je vous demande tout simplement un petit service de derrière les fagots. Oui. Allez, soyez généreux, donnez. Eh oui, donnez à Charlotte Dumas son message. Hein? Allez, je vous remercie. Alors, attendez, allez, je prends note, mais sans il faudra pas en prendre l'habitude, c'est tout. Hein. D'accord, je vous remercie. Alors, dites-moi. Bernard. Alors, Bernard. Pour Charlotte Dumas. Dumas, vous l'écrivez comment? M-A-A, accent circonflexe? Oui. Oui. T. Oui. Dématé. 2 Cocagne. Voilà. Alors, monsieur Bernard. Oui. Pour Charlotte Dumas. De Cocagne. Voilà. Oui, après. Donc, je préférais qu'elle vienne dîner demain soir à la maison. Car il faut 36 heures pour réussir le bœuf gros sel, dixit ma mère. Alors je préférais, non? Je préférerais, ou je préfère, ou... J'aurais préféré, j'aurais préféré... Alors moi j'aurais préféré... Qu'elle venât, parce qu'il y a un imparfait du subjonctif évidemment, qu'elle venât avec un A accent circonflexe T, dîner demain soir à la maison. Alors qu'elle venât dîner à la maison, après, oui, pardon. Oui, sans tambour ni flonflon, quoi, hein. Qu'elle amène rien, c'est pas la peine. Et après? À quelle heure? Comment, à quelle heure? À quelle heure auriez-vous préféré qu'elle vienne dîner à la maison? Oui, mais c'est vous qui donnez l'horaire. Ah oui, vous avez raison, à 20h. Voilà. À 20h. Voilà. Bien, monsieur. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, cher ami.
madame. Bonjour. Bonjour, monsieur. Service France Télécom, publicité téléphonique, nouveau service France Télécom. Allô? Madame, avez-vous pensé à changer les roues de votre caddie? Caddie Roussel, le dépanneur qu'il vous faut. Caddie Roussel, c'est l'assurance de milliers de kilomètres avec votre caddie. Oui? Votre dentier est maculé de bouts de viande et de gras de saucisson. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'à cela ne tienne, Desgrippes Chicot est un produit de laboratoire d'Empourave. Si vous voulez annuler la fonction publicité de votre téléphone, appuyez sur la touche 2. France Télécom à l'appareil. Bonjour madame, vous avez annulé le service publicitaire. Oui, monsieur, qu'est-ce que c'est ce nouveau système-là? C'est un nouveau service publicitaire Oui, je m'aperçois, oui. qui vous est offert par France Télécom Oui. et qui vous permet donc de bénéficier des services publicitaires gratuitement. Ah oui, mais moi j'ai pas trop le temps, monsieur, d'écouter ces messages. Eh bien madame,